Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ, de la paroisse Sainte-Marie en Prestil et de tous ceux qui nous rejoignent en ce mercredi de la 3e semaine de Pâques. Aujourd'hui, dans l'Église, nous fêtons Sainte Catherine de Sienne, dont je souhaite une bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom Catherine. Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, copatronne de l'Europe. Juste avant, donc, j'ai célébré la messe, et comme c'est une fête pour l'Église, j'ai chanté au cours de la messe le Gloire à Dieu. Sainte Catherine de Sienne, 1347-1380, donc au XIVe siècle. L'amour de Dieu, la contemplation de la croix, le service de l'Église résume bien la vie de Sainte Catherine de Sienne. Tertiaire dominicaine, elle était à la fois une grande mystique, une contemplative et à la fois au service de l'Église. De son contexte délicat, difficile pour l'Église, elle rappelait aux prêtres leur engagement, elle travaillait à l'unité de l'Église. Dieu a choisi Sainte Catherine, quantité négligeable aux yeux du monde de l'époque, pour influencer les papes, les cardinaux, les princes. Elle se rendit auprès du pape Grégoire XI, pour lui dire de quitter Avignon et de rejoindre Rome. Vous savez, c'était ce contexte du schisme de l'Occident. Dans les nouvelles de la paroisse, frères et sœurs, tout à l'heure, à 15h, ici, dans Sainte-Croix, je célébrerai donc les funérailles de Jeannine Géraud, qui habitait donc rue de Condé. Nous confions son mari André et toute sa famille. Nous poursuivons, frères et sœurs, notre lecture donc spirituelle avec le chapitre 14 des Actes des Apôtres. C'est la suite du premier voyage de Paul et de Barnabé. Arrivés donc à Iconium, vous prenez la carte, ils annoncent avec joie et avec assurance, cette assurance, la bonne nouvelle de Jésus ressuscité, cette assurance qui se fonde dans cette bonne nouvelle de ressuscité. Il y a une opposition entre les Juifs et ceux qui voulaient suivre les apôtres. Alors, Barnabé et Paul et Barnabé partent pour Lystre, et là, comme Pierre, Paul fait une première guérison, la guérison d'un infirme. Alors vous verrez, on les prend pour des dieux. On prend Barnabé pour Zeus et Paul, comme c'est le porte-parole, on le prend pour Hermès. On veut faire des sacrifices. Et alors là, Paul de dire stop, 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 arrêtez ce sottise, tournez-vous vers Dieu. Mais les Juifs ne sont pas contents. Ils vont lapider Paul, mais Paul s'en sort. Et puis c'est le retour de mission. Vous regardez, reprenez bien la carte, vous allez suivre. Il retourne à Antioche. Et là, à leur arrivée à Antioche, c'est magnifique, regardez ce verset. Ils réunissent l'Église et ils racontaient tout ce que Dieu avait réalisé avec eux et comment Dieu avait ouvert aux païens la porte de la foi. Regardez ce beau verset de la fin du chapitre 14. Tout ce que Dieu avait réalisé avec eux, et non pas nous avons réalisé, mais Dieu avait réalisé avec eux. Et comment Dieu avait ouvert aux païens la porte de la foi, ce beau mot que le pape donc avait repris, Benoît XVI, porta fidei, la porte de la foi. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans l'évangile que nous méditons en fin de matinée, seuls ou en famille, cet évangile qui nous est donné pour la fête de la Sainte Catherine de Sienne, nous sommes au chapitre 11, Matthieu 11. Première piste, frères et sœurs. Oui, entrons dans la louange du Seigneur, entrons dans la jubilation de Jésus. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Entrons donc, oui, dans cette louange. Oui, dans ta bienveillance, tu l'as voulu ainsi, dit Jésus. Entrons donc dans cette louange, dans cette bienveillance du Seigneur qui se tourne vers les tout-petits. Et là, nous pensons bien sûr aujourd'hui à Sainte Catherine de Sienne. Deuxième piste, nous vivons dans le monde une crise que nous n'avons jamais vue, mondiale, qui touche tous les pays. Donc nous tous, nous vivons des moments difficiles. Qu'elle est douce, la parole du Seigneur, qu'elle est apaisante, la parole de Jésus aujourd'hui, réconfortante. Venez à moi,
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Écoutons, entendons cet appel du Seigneur, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Oui, tournons-nous vers le Seigneur avec confiance, avec assurance, lui qui nous donne le repos, lui qui est doux et humble. Oui, Seigneur, aujourd'hui, en cette fête de Sainte Catherine de Sienne, nous te confions, bien sûr, tous les malades, les familles en deuil, la famille Géraud, te confions Janine. Je te confie aussi François, une personne décédée que je connaissais bien. Te confions sa famille. Te confions les soignants. Nous te confions tous ceux qui sont en difficulté pour différentes raisons, soucis économiques, seuls. Oui, donne-nous d'être serviteurs les uns des autres, Seigneur, à la suite de Sainte Catherine de Sienne. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. À vous tous, je vous souhaite une bonne journée. Nous nous portons bien les uns les autres dans la prière. Merci de continuer à appeler et n'oubliez pas l'oraison du matin, le silence avec le Seigneur qui est doux et humble de cœur